Salut Mario! Alors, le gouvernement a annoncé ses intentions pour ce qui est du retour à l'école le 11 ou le 19 mai, dépendant si on est à l'extérieur de Montréal ou dans la région de Montréal. Mais là, il y a encore beaucoup de questions sur la façon dont ça va se faire et beaucoup de réactions syndicales également. Oui. Bon, commençons par le commencement. Moi, je pense que c'est un plan qui est, disons, si on le qualifie dans le monde, qui est plutôt hâtif. Ouais. Il y a des pays qui ont carrément laissé faire, on reporte à l'automne. Il y en a d'autres qui reprennent progressivement. Il y a plusieurs pays d'Europe qui ont fait le même choix que le Québec, d'ailleurs, de dire, bien, l'école, c'est dans ce qu'il faut essayer de redémarrer, c'est prioritaire. Donc, mais au Canada, on est des précurseurs. Là. On est parmi les premiers. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a tellement de provinces au Canada, ils sont plusieurs, qui avaient décidé déjà, début mars, là, on scrape l'année scolaire. Là. On ne revient plus. On remet ça en septembre. Là, on pourrait avoir une longue discussion. Moi, je pense que c'était une erreur de leur part. Je pense pas qu'on fait ça pour mal faire aux autres non plus. Là, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais je pense que c'était une erreur de leur part de ne pas se laisser cette marge de dire, bien, regarde, on va annuler l'école, mettons, à coup de 2-3 semaines. Là, mais on va se donner le temps de voir qu'est-ce qui serait possible de faire. Et moi, si j'avais à choisir, je suis plutôt de cette école-là, de dire, ben oui, on va essayer de sauver la fin de l'année, ça ne sera pas parfait, mais faire un peu de récupération des contenus, préparer l'année prochaine. Je pense qu'une des choses qu'on va faire aussi au cours de ces 4 ou 5 semaines-là, on va vraiment préparer l'année prochaine. Il va se faire certaines erreurs, il y a des affaires qu'on va voir que c'est plus compliqué qu'on pensait, etc. Donc, dans cet essai-erreur, probablement qu'on va préparer une rentrée en septembre qui va être beaucoup plus adéquate, là, qui va être beaucoup plus... Parce que ça ne sera pas plus simple en septembre. Non. On va rester pris avec un paquet de contraintes. Et le virus va être encore là. Le virus va être encore là, donc probablement qu'une partie des expériences qu'on aura vécues durant ces quelques semaines vont aider. Il faut dire, j'ai quand même une inquiétude pour la région de Montréal. Les pédiatres qui sont très favorables au retour à l'école avaient quand même dit il faut que le retour à l'école, c'est particulièrement important pour les enfants en difficulté. Le ministre de l'Éducation a redit la même chose hier. Puis évidemment, il y a une partie, c'est triste à dire, mais une partie des enfants en difficulté, des quartiers défavorisés, il y a une partie qui est en milieu urbain, qui est à Montréal et dans la banlieue, mais beaucoup sur l'île de Montréal. Donc, c'est pas possible de recommencer en même temps. Et même, on a dit une semaine plus tard, mais le gouvernement a quand même dit, dans le cas des autres régions, pour le 11 mai, là, c'est béton. Là. Alors que pour Montréal, on dit, on présume qu'on va pouvoir ouvrir la semaine d'après si les choses s'améliorent. Parce que ça laisse quand même 3 semaines. Donc, on peut penser le portrait épidémiologique qu'on a aujourd'hui. Si on se fie à ce qui s'est passé en Europe, si on se fie à ce qui s'est passé même à New York où c'était pire qu'à Montréal, peut-être le seul endroit où c'était pire qu'à Montréal, on se dit en 3 semaines, les choses devraient reprendre leur cours, les chiffres devraient s'améliorer, mais en fait, on ne le sait pas. Donc ça, c'est mon inquiétude pour Montréal. Mais pour le reste, moi, le plan m'apparaît raisonnable. Le reste, ce que les gens appellent de nombreuses questions. 2 choses. D'abord, des questions, là, on va en avoir pour la prochaine année. Là. Si on veut jouer à ce jeu-là, de dire on va répondre à toutes les questions de qu'est-ce qui pourrait arriver jusqu'à la dernière, on va tous mourir séchés. Là. On ne mourra pas de la COVID, on va mourir séchés sur notre plan. Là, parce que c'est vraiment il y a plein d'imprévus. Le virus cause plein de complications, puis ça va être différent dans une plus grosse classe, une plus petite classe, une école à la campagne, en région, en ville, tu sais. C'est ça, dans le fond, Mario, les solutions vont venir des écoles elles-mêmes. Il y a une partie des questions, à un moment donné, il faut accepter là, que localement, les gens vont avoir des directives de la santé publique, puis les gens ne sont pas tous des fous, puis peut-être qu'il y en a qui font des erreurs, et ils vont les appliquer localement, selon le type d'école, selon leur nombre d'élèves. Là, j'entends, le lavage des mains, le lavabo. Les écoles ne sont pas toutes faites pareil. Il y en a qui ont plus de lavabo, il y en a qui en ont moins. Tu sais, le ministre ne peut pas avoir une politique pour les lavabos de toutes les écoles. Mais il faut que le directeur, localement, avec ses enseignants, enseignantes, regarde ça puis dise, bon, chez nous, comment on fait ça? Comment on va organiser la vie compliquée dans notre école? Là? Les règles compliquées de la santé publique, comment on va les rendre applicables à notre école? Bon. Maintenant, parlons de réactions syndicales. Je veux dire, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu déplorable, des réactions aussi agressives. D'abord, il y a une partie où on se sent un peu floué parce que on nous a dit du côté syndical ne pas avoir été consulté. Et moi, j'ai vérifié toutes les sources que j'ai me disent que c'est faux. Qu'ils ont été en contact avec le ministre Roberge. On dit même, le ministre Roberge a même dit à Benoît Dutrisac il y a quelques minutes à Cube Radio que M. Mallette de la FAE était aux tables de discussion sur le sujet de la réouverture des écoles jusqu'à la semaine passée. OK.
Fait que là, en partant, ça semble pas exact, là, ce qu'on dit. Bon, peut-être qu'ils diront qu'on n'a pas été consultés dans le sens qu'on les a pas écoutés, mais c'est deux choses, là. Et là, ce qu'ils nous avaient laissé entendre, c'est qu'ils avaient été laissés complètement de côté, ce qui n'est pas vrai. L'autre point, c'est quand tout est compliqué, je pense que ce qu'on cherche, c'est de la bonne foi, là. C'est des gens qui disent, regarde, on a des inquiétudes pour nos enseignants, on va réclamer des choses. Préparez-vous, les directions d'école, à ce que nos enseignants vont avoir des exigences légitimes. Mais tu sais, les hauts cris, là, comme si les enseignants étaient victimes là, d'une arnaque collective, comme si toute la société avait fait un complot. Tous les non-enseignants de la société s'étaient réunis dans une voûte la nuit à la cachette pour dire « Les enseignants, on va leur faire ça! » Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui se passe, là. Je veux dire, c'est toute la société. Tu sais, même les syndicats représentant les travailleurs de la santé qui sont dans les zones rouges, qui travaillent avec les cas de COVID au quotidien, n'ont jamais eu un ton aussi négatif, aussi alarmiste. Oui, on réclamé du matériel. Les syndicats jouent leur rôle, parlent pour leurs membres, réclament du matériel, tout ça, mais ils n'ont jamais eu un ton aussi négatif parce qu'ils savent, si tu veux qu'on fasse, pas de la faute à personne, la pandémie nous a frappés, puis il faut qu'on travaille avec. Alors, je pense que le public se serait attendu de la part des syndicats de l'enseignement, entre autres de la FAE, là, qui a eu un ton particulier, un petit peu plus, on est en mode recherche de solutions, puis on est dans le même bateau que vous autres, puis nous, on représente les enseignants, puis on comprend qu'on a des contraintes, mais cette espèce de cri là, de victimes, de victimisation, que les enseignants seraient les grands rejetés de cette affaire-là. On en a beurré un peu épais. Oui. Puis mais c'est pas sur le bon ton. Ceci dit, je finis avec ça, la décision des parents. C'est une décision difficile, parce que c'est ce qu'il y a de plus émotif, là. Hein? Ouais. Je pense que les parents vont regarder ça. Bon, je mets de côté les parents. Quand il y a une situation de santé à la maison, je ne sais pas, un des deux parents a eu de la chimio dans la dernière année. Il y a toutes sortes de circonstances particulières. Ça, c'est une chose. Mais chez tous les parents où, dans la maison, tout le monde est normalement en santé, là, je pense qu'il va y en avoir plus qui vont envoyer leurs enfants à l'école que ce qu'on pense aujourd'hui. Si on coinçait les parents ce matin, là, qu'on les pognait à la gorge, je vais leur dire faut que tu prennes une décision d'ici 5 minutes. Là, on aurait peut-être 50 des gens ou quelque chose comme ça qui diraient non. Mais dans la prochaine semaine, on a vu le point de vue des pédiatres. Il y en a que les médecins, en général, ont l'air d'avoir une recommandation plutôt favorable. Donc, j'ai l'impression qu'avec tout ça qui va se tasser, quand on va arriver le lundi prochain dans les régions, c'est une semaine avant, donc lundi prochain dans les régions où l'école recommence le 11, on va poser la question parce qu'on veut savoir, on veut pouvoir prévoir le nombre d'enfants. Je pense que le nombre de parents qui vont dire oui, on envoie nos enfants à l'école vont être un peu plus élevés que ce à quoi on s'attend. Mario, on te retrouve à 10h. Au revoir. À tantôt.